d'accord avec moi quand même. Depuis qu'on descend ou on remonte, c'est quoi ça? Un champ de mine. Hein. Ah oui, mais c'est en profondeur. C'est pas simplement c'est pas simplement la couche superficielle. Mais non, c'est ça tout à l'heure, tous les trous, tout ça. Donc là, il n'est pas possible de boucher les trous. Mais c'est même pas la peine, la Huguette. Non, mais c'est pas normal, ça. Alors, une note de plus en voirie. Non, on va refaire la voirie, puis on fera que ça. Oui, non. Là, je t'arrête tout de suite. Il n'est pas question que tu fasses que la voirie. Ah bon? Tu sais qu'on doit refaire la salle des fêtes. Ni la voirie, ni la salle des fêtes telle que c'est. Comme ça, on ne pourra le faire les deux. Donc, il va falloir faire un choix. On abandonne la voirie pour une année. Non, pas la voirie. Si. On va trouver le compromis. Ça sera voté en conseil municipal, on en reparlera. L'État me diminue mes dotations. Ça veut dire... On fait moins. On fait moins. Alors, vous l'avez tous vu, à droite, à gauche, il y en a qui ferment des piscines ou on arrête des subventions. Il y a 50 solutions et à chaque maire a sa responsabilité. Moi je dis, ici ce qui nous plombe, c'est la voirie. Après, soit on fait que de la voirie, mais on abandonne la salle des fêtes et on ne peut pas. Si on est déjà ric-rac en fonctionnement, on ne peut pas. Il va falloir à nous aussi faire quelques sacrifices et personne ne veut les faire. Oui, c'est ça. L'histoire de la salle des fêtes, je ne vais pas vous le refaire. On a voté, Après, tout le village a voté. Non, on va le faire. Mais seulement le problème, maintenant, moi, on me dit la voirie. C'est pas moi, c'est le problème, il est là, quoi. C'est Pépette. C'est Pépette. Vous êtes d'accord que la voirie a un gros souci? Ben, si on n'a pas compris, tu l'as répété au moins 350 fois pendant la réunion, je pense qu'on a quand même bien compris ça à comprendre. Non, tu files, on joue pas. Là. Tu files à la maison. Mais de Dieu quand même. On joue pas. Stop. Donc on va faire du bouchage de trous comme on a fait un peu, mais je ne peux plus me permettre ce qu'on faisait avant. Je ne peux plus. Ouais. Et je voulais savoir, est-ce que vous êtes d'accord qu'on remette ce chemin, pas nickel parce que je n'ai pas les moyens, je le dis franchement, nickel je ne peux pas, mais bon au moins qu'il soit carrossable quoi, voilà. C'est la deuxième année que je suis au Manivelle. Tout à fait. Donc, et à partir de là, donc, on refait les routes à peu près par... Et cette année, j'ai encore à peu près une hauteur de 20 000 euros de route donc, à refaire en prévisionnel. Et donc, ce chemin n'est pas prévu dans ce plan. Parce qu'elle est moitié-moitié, on est d'accord. Elle est moitié-moitié. En plus, elle a quand même aussi notre originalité. Elle est moitié-moitié, mais elle va partout sauf à Montségur. Hein? Ah si. Oui, non, mais... T'as des maisons là. T'as des maisons. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas là. Non, je veux dire, c'est en tant qu'utilisation, donc c'est quand même l'accès pour la battute. Oui. Pour la battute. Bon, moi, ce chemin-là, personnellement, moi, je le prends jamais. Ça va et toi? Un peu frais. Un peu frais, on va faire avec. Tu passes déjà pas mal. C'est mieux que parfois avoir les fesses en arrière et le bec devant. Ça passe. Bon. J'ai beau tourner les chiffres, je suis dans la panade. Déjà pour nous, agriculteurs, je veux dire, ça fait partie de notre outil de travail. La route. Je ne peux pas dire le contraire. Après. Parce que moi je suis comme toi, je suis agriculteur aussi, donc c'est sûr que je préfère rouler à 25 qu'à rouler pas en première langue, j'exagère. Oui, mais moi c'est pas une question de vitesse. Bon, regarde, je suis venu au champ, là j'étais à 40 parce que la route est jolie, mais si je roule à 20, le problème c'est les trous, c'est tout ça. Bon, après on ne demande pas une autoroute ni une départementale. Bon, ça, on va voir, mais enfin bon, c'est vrai que nous on y est tous les jours dessus. Mais la salle des fêtes, tu restes sur tes positions. Ben, moi, je trouve qu'à ce jour, la salle des fêtes, elle est complètement inoccupée, elle est quasiment pas louée de l'année. Elle est occupée 6 fois. Bon, voilà. Mais il faut rien faire et il faut la fermer.
Ben, moi, je pense que on est toujours tenu dans la vie par des choix. Oui. Que tu sois des choix familiaux ou des choix comme ça, de budget. Malheureusement, c'est pas extensible. Si on avait un budget extensible, on fait ci, on fait ci, on fait ça. Et non, mais il y a le côté affectif. Après, je comprends que ce soit pour les gens de ta génération un peu un crève-cœur de l'avoir fermé. Voilà. Parce que c'est un petit peu la fermeture de vos souvenirs. Ça, je le comprends. Il n'y a plus de café où les gens pouvaient se retrouver. En définitive, ils se retrouvent à la salle de fête. Le problème, c'est qu'ils se retrouvent à la salle de fête pour des obsèques. Alors, est-ce que c'est, puisque les jeunes ne veulent pas le faire, est-ce que c'est pas à nous aussi, élus, de redynamiser le village? C'est 90. C'est 90. Martine est allée. Merci, Lucien. Tu l'aimais. Merci. Vous avez rien oublié? Non. Et le pain, le gâteau pour le week-end. Tu as fait le repas? Oui. C'est fait. C'est préparé. À tout à l'heure. Je me fais rien ce chien, pas j'ai ça va bien, adieu. Je viens de te voir. Par rapport à. Bon, c'est mes problèmes de voirie toujours. Je suis toujours à ce bonbon. Voilà, on va faire une réunion. Le même principe que pour la salle des fêtes. Mais bon, là, je pense que c'est plus pour nous. Quoi, les agriculteurs? Les gens qui sont concernés. Voilà. Ouais. Mais la voirie en milieu rural, je pense que c'est primordial. La seule économie qui reste dans nos campagnes, c'est l'agriculture. Si on n'a pas une voirie pour exploiter, on est fini. Je ne peux pas vous promettre, je dis franchement, moi 2017, je n'ai pas de visibilité. Ouais. J'attends 2017 pour savoir combien je vais avoir de subventions. Donc je ne vais pas me projeter sur 4-5 ans sans savoir les subventions. En attendant, on peut faire ce qu'on peut, essayer d'entretenir un petit peu. Puis... Voilà. Est-ce que c'est ce qu'on fait là? Après, il y a autre chose qui va arriver, ça va partir dans le blé. Attends, non? Je vais les faire bouger. Oui, vas-y, appelle-toi Sam. Sam, va chercher. Ah, non. Là, Sam, viens là, va chercher. Oh, allez. C'est parti. Hop. Voilà, allez. Vous ferez ce que vous pourrez, et puis c'est tout. Si vous pouvez me faire que 300 mètres, vous ferez que 300 mètres. Tu es d'accord avec moi, si j'attaque ce kilomètre, je ne vais pas faire... T'en as pour 2 ans. Le budget que tu voulais mettre à la salle des fêtes, Oui. Peut-être que je vais me faire assez plus... Attends, laisse-moi finir. Tu mets tout ce budget dans la voirie, parce que l'année prochaine, elle va se détériorer encore plus. Tu le mets cette année, et plutôt l'année prochaine, tu refais la salle des fêtes, nickel. Tu ne peux pas faire comme ça. C'est ça qu'il faut... Moi, je ferai comme ça. On va faire du bouchage de trous. Vous serez là, vous ne serez pas là, pas demain, hein, mais dès qu'il va refaire beau, je vous le dirai, vous serez là ou pas. Parce que si vous n'avez pas le travail, c'est sûr que vous avez du boulot aussi. De toute façon, il faut prendre 2 heures, mais au moins qu'on les prenne quand il fait beau, parce que c'est pour moi demain, de toute façon, demain, j'aurai le temps, mais je ne viens pas boucher les trous, la terre mouillée, la route mouillée, comme les... Moi, ça ne sert à rien. C'est bien, petite corvée. Ouais. Allez, 3 fois par an, 4 fois par an. Allez, Gilles, allez, hein, c'est pour le village. Fais croire. Gilles. Et oui. Tu te comptes que c'est nous-mêmes, hein? Tu crois plus ou quoi, ça? Oui, il y a un moment que j'y crois plus. Tu as pour la décision, quand même. Si tu veux faire... On a eu plein de débats, que ce soit pour la voirie. Et parce que j'essaie de faire beaucoup de débats, je sais pas si ça a remarqué, quand même. On en parle souvent. Que ce soit la voirie, que ce soit la salle des fêtes. Qu'un jour ça sera à l'église, parce qu'il faudrait y passer un jour ou l'autre. Oui, d'accord, voilà. Oui, mais on a le droit, on décide sur ce truc. Tu peux décider quand même de certains investissements. Mais on est tributaire de l'argent qu'on va recevoir. Ah oui, donc on ne décide pas, on décide, mais bon. Tiens, la baguette. Bonjour monsieur le maire, bonjour monsieur. Tu vas bien? Mais tu vois ça, je vais voir avec Juliette, là, vite fait. Comment ça s'est passé avec les agriculteurs? Oui, pour faire les routes. Oui. Toutes les routes. Mais oui, mais même moi le premier, c'est un jeune tracteur, mais bon, c'est pour moi, c'est Pépette. C'est vraiment le casse-tête de chaque année.
je fais où et comment je fais et jusqu'à quel niveau de Quand on financement. va finir un design, tu es tranquille, tu pourras recommencer de l'autre côté. On va maintenir ce qu'on a dit. Oui. On va faire des corvées. Là, on en a fait une. On va refaire, parce qu'il y a des gros trous, mais là, il y avait de l'eau. On ne peut pas travailler comme ça, ça c'est vrai. On ne peut pas travailler dans ces conditions comme ça, mettre du goudron. Mais on n'est pas 50. Après, Huguette, je ne vais pas taper, tu m'excuseras. Ton mari est bien gentil, mais 70 balais, ça va le moment, tu vois. Je savais que tu n'aimais pas les vieux. Mais c'est pas une question que j'aime les vieux, c'est que vous moment, t'as Huguette. Il faut arrêter, faut arrêter les conneries. C'est physique. Le goudron, tu vas te le charger. Je sais, mais il y a des gens plus aptes à passer voilà, c'est ce que je veux dire. Il n'y avait pas son faire jeune. ce travail-là. Scrabble. Et sur pas changer. Dans le conseil municipal, au départ, j'étais la seule à dire il faut maintenir la salle des fêtes. Donc, seule contre 8, j'ai rien dit. J'ai dit laissons-les faire, ils vont se planter et on arrivera à avoir la salle des fêtes. On l'aura. Mais bien sûr, on l'a toujours eu. Oui, on l'a toujours. Tu sais que je fais partie des anciens qui l'avons créée. Et tu l'as construite. Oui. S'il n'y avait rien à la battue, pas plus qu'à Montségur ou qu'à Castéran. C'est nous qui avons commencé à inaugurer. Tu t'es marié avec un jeune de la Battue. Et je me suis mariée avec un jeune de la Battue. Et à ce moment-là, tout le monde se connaissait, tout le monde se mariait à la salle des fêtes. On s'est mariés, on se connaît depuis l'enfance. Bon, alors c'est à nous, le troisième âge, à tenir bon pour que la salle des fêtes soit faite. Et non, je ne peux même pas écrire mordre. Alors, il mord. Voilà. Où est le mort? Où est le mort? Oui. En parlant de mordre. On n'a pas tous les jours 20 ans. La jeunesse, c'est dans la tête. Aïe. Le reste, on s'accroche. Et ça, c'est parti. Voilà, bon. Voilà. Ça se fait qu'avec un peu de lumière, regarde, tu as raison. Oui. Hein? Alors ça, c'est sanitaire. C'est pas du tout aux normes. La loi sur l'accessibilité. Oui. La mobilité réduite. Ensuite, nous avons la porte d'entrée. Qui est un peu étroite. Voilà, c'est pas grand-chose. De combien? De quelques centimètres. Oui, 2-3 centimètres. Et on ne peut pas considérer que c'est qu'un seul battant. Il faut qu'il y ait vraiment un battant où on puisse... Un grand battant ouvert. Un grand battant ouvert et un petit battant. Voilà. Est-ce qu'il y a possibilité de faire à moindre coût? Est-ce que ça, pour plus tard, puisque on ne peut pas le faire... Budgétairement, oui, mais Huguette, comment tu veux que je fasse à moindre coût? Où il faut que je voie? Parce que la peinture, regarde, le sol qui brille, c'est pas bon. Il y a des peintures à faire. On trouvera une solution. Alors regarde, Huguette, moi, par rapport aux toilettes, c'est énorme, c'est pas Jean-Marc Lafitte qui décide d'eux. Attends. Tu vois, les toilettes, elles sont en état. Oui. Oui, elles sont en état, mais elles sont pas au nord. Attends. C'était une porcherie. Oui. C'était une porcherie, tu reconnais. On n'osait pas rentrer. Il y a eu des coups de pied dans les portes qu'on a bouchées avec de l'enduit spécial pour pouvoir mettre par-dessus une peinture. Donc tu vois qu'on est capable de faire certaines petites choses bénévolement. Oui, mais par rapport aux normes, est-ce que tu peux faire les toilettes aux normes? Les toilettes aux normes doivent être faites. On va faire des sacrifices. On fait énormément de ça. Si on doit faire des sacrifices, parce que moi, ce que je ne veux pas, Huguette, si on fait une salle des fêtes qu'on la fait qu'à moitié, ça va être affreux. Ça n'a pas d'importance. On est d'accord. Ça n'a pas d'importance. Comme pour la voirie, on va être obligé de faire des sacrifices. Là, on fera des sacrifices pour ce bâtiment. On fera des sacrifices dans la salle des fêtes, ça n'a pas d'importance. On ne demande pas Versailles, on est à la battue. On veut une salle des fêtes où on puisse se réunir quand on a envie. Moi, en tant que maire, je ne peux pas privilégier, Huguette, je ne suis pas pour ou contre, privilégier une façon, ta version à toi, je ne peux pas privilégier la version des agriculteurs, je suis obligé de trouver un compromis. Et ce compromis, moi, là, ne passe que par le sacrifice. Les deux, c'est impossible. Mais je suis d'accord. Et sur du long terme, je peux planter la commune, parce que le prochain maire, s'il va faire un projet, il n'aura rien. Si tu fermes la salle de fête, c'est même pas la peine que tout le conseil municipal se représente aux prochaines élections. Et le nouveau maire, qu'est-ce qu'il fera en arrivant?
Je fais la salle des fêtes. Je fais la salle des fêtes. Et j'augmente les impôts. Voilà. Oui. Et j'avais que m'occuper mieux des routes, et il ne fera plus les routes parce qu'il ne pourra pas payer l'impôt. Mais c'est très bien. Mais c'est très bien. Et après, on gueulera. Oui, les routes, elles sont pourries, mais c'est la faute encore à Lafitte. Mais de toute façon, ce sera toujours la faute à Lafitte. Mais c'est pour ça que j'ai dit que je tiens bien mon fauteuil de rôle con. Je l'aime bien. Il faut faire la salle des fêtes. Georges-Marc, ça va? Je suis arrivé comme un cochon, ça va? Ouais, c'est bon. Alors, en gros, dans mon enveloppe, on va parler de mon enveloppe de ma commune. On parle en TTC, parce que j'ai toujours un TTC, excusez-moi, parce que la TVA, c'est autre chose. Donc, je pars sur 21 000, donc 10 et 10, 10 de la commune, 10 à une grenouille près du conseil départemental. Si je fais venir une entreprise pour 600 mètres de voirie, ça veut 2-3 jours de travail. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était par rapport au syndicat, les économies que nous faisons. Voilà. Sur l'opération, tu dois environ gagner 5-6 000 euros. Pour moi, c'est énorme, ça fait la moitié de mes fonds libres. Moi, le conseil que je donne à tous les maires de notre syndicat, c'est de bien considérer la voirie communale. On considère qu'elle est goudronnée, qu'elle est propre et qu'elle est roulable. Et ensuite, tout le reste, ça doit passer en voirie rurale, c'est-à-dire chemin de terre ou chemin empierré. Après, on est maire, on sait, je suis maire comme toi, on est maire, il faut prendre nos responsabilités. Il y a des priorités à prendre, et puis on prend nos responsabilités. Donc là, tu es tranquille pour 15 à 20 ans. Il faut que les gens de ta commune soient patients et qu'on puisse arriver à faire les enrobés pour contenter à peu près tout le monde. Et puis le reste, c'est la patience, ça explique aux gens. Et le reste sera dans la voirie rurale. Voilà, et c'est là où j'ai un souci. C'est la patience. Comme ça, tu pourras continuer après 2020. Oui, mais bon, parce que souvent, il y a des donneurs de leçons, tu sais, mais après, quand ils sont à la place du maire, ils n'arrivent pas plus à faire que d'autres. Ça va, Gérard? Ça va, Jean-Marc? Monsieur le maire. T'as pas changé. C'est bien. Le maire, c'est un maire. Oui, le maire, c'est un maire. Voilà. Dis-moi, Gérard, je vais continuer à faire ce que tu fais toi, ce que tout le monde essaye de faire, de reboucher 4 trous. Et puis il faudrait que les autres t'aident un peu à le faire aussi. Parce que la dernière fois, quand on tirait le fumier, tu étais tout seul à le faire. Personne pour tasser le goudron qu'il faut tasser quand même. C'est une semaine. Eh oui, mais c'est une semaine, mais tant pis. Il a fallu que ça soit nous avec la remorque qui passions sur le trou pour te tasser le goudron. Le problème, ça c'est le conseil municipal. Ce sont des volontaires. Donc à partir de ce principe-là, bon, c'est pas moi les commander. Ça, je m'en fous. Jusqu'à maintenant, bon, on roule pépère et on évite les trous. Mais bon, on peut devenir aussi tordu que certaines personnes et passer là en disant après tout, de toute façon, moi je suis assuré, si je casse, la commune se démerde. Salut Olivier. Salut Jean-Marc. Ça va bien? Ça va et toi? Je viens d'embêter un peu. Ah bon, Je cherche du personnel pour travailler à la commune. Oui. Tu étais bien tombé une fois. Oui. Je t'assure pas que... Monsieur le maire, comment tu vas? Ça va bien? Non, déjà, objectivement, maintenant, bon, j'ai donné, mais en plus, c'est conjoncturel, mais je vais, en début d'après-midi, à l'incinération de mon voisin. En plus. Alors, donc, quand même, je me vois mal le matin être à la corvée, et l'après-midi aux obsèques de mon voisin, là, quand la famille nous sollicite un peu, on est prêt pour leur donner la messe s'il y a besoin. Ça, c'est tout fait voilà. bien, ça. Enfin, refaire une corvée, tu as le mérite de faire ça pour éviter, t'es serré, t'es pris là à la gorge avec le financement, mais c'est pas de ton fait. Hein. Ah non. Mais la salle des fêtes, à l'état où elle est, on aurait pu faire. Elle est en état, elle est belle, cette salle des fêtes est superbe. On aurait pu faire. Bon, mais il faudra faire, à minima, mais il faudra faire. Hein. Allez. Allez, à vos places. Mais le Dieu, à ta place à travers là. Allez. Allez, là. À vos places, voilà ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la vieille qui fait chier.
Là, doucement, Miquette, doucement. Tralala, ici. Tralala, viens ici. Allez, zou. Allez, la cabine, le gros, il enlève la cabine. Ou quoi? Allez. Parce que vous faites rien là, vous déconnez là. Non mais s'il y avait 8 conseillers municipaux, ça irait beaucoup plus vite. Ah ouais, moi en semaine, je compose. Même un week-end, ils sont pas là. Aïe. La semaine, ils travaillent, le week-end, Ils en font un peu, arrêtez, tout le monde en fait un peu. Bon, là vous la faites, hein, bon, d'accord, mais tout le monde en fait un peu. un peu comme ça. Oh. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a quand ça va être fini qui vont passer voir si on a bien travaillé. Oui, et puis on va dire, monsieur le maire, on aurait pu choisir un autre jour. Mais bon, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Moi, ce que je vous ai dit, parce que je le voyais arriver, Oui. là c'est écrit. C'est officiel. Une dotation. Tu sais, quand je dis que je voulais fermer la salle des fêtes, c'est pas pour emmerder le monde. Hein. C'est que, Oui, mais... c'est pas du tout ça. Hein. En gros, tu as 137 000 € de dépenses. Et voilà, et à la même époque, tu as en recette 23 500 Voilà. pour 120. Voilà. Donc, tu as dans la vue 100 000 euros. 100 000. 100 000 €. C'est un état presque de cessation de paiement. Hein. C'est simple, 2018, moi je prends les clés et je les pose, c'est terminé.